L'année 2022 gardera pour l'éternité le privilège d'avoir été celle qui a vu naître cette initiative volontariste portée sous couvert de la Fondation Humanité, créée dans un contexte mondial et socialement difficile, spécifiquement caractérisé par les effets néfastes de la Covid-19, laquelle a non seulement décimé des millions d'individus sur l'échelle de la planète, mais aussi laissé derrière elle une crise économique et sociale sans précédent. La Fondation Humanité, association sans but lucratif, est un appel à notre sens d'humanisme et au geste de cœur que nous pouvons collectivement poser d'une part en faveur de nos semblables se trouvant dans une situation de vulnérabilité ou de précarité, et d'autre part, comme protagonistes du développement social à travers les actions que nous sommes appelés à réaliser dans certains milieux spécifiques de notre société. Plus concrètement, le but principal de la Fondation Humanité est d'apporter un appui holistique à titre de réponses urgentes et à long terme aux multiples besoins des populations bien ciblées et vulnérables en vue de contribuer tant soit peu à l'amélioration de leur vécu quotidien au travers notamment une transformation individuelle et collective. La Fondation Humanité, c'est une association sans but lucratif. Donc à ce titre, elle est aussi considérée comme une organisation non gouvernementale de développement. La Fondation Humanité, d'abord, elle est d'inspiration religieuse, et en l'occurrence, elle est d'inspiration Baha'i. C'est-à-dire, elle est basée sur les valeurs spirituelles et morales. En tant qu'humains, nous devons être en mesure d'ouvrir nos cœurs, de collaborer et d'assister les autres. Ces principes de solidarité universelle nous imposent d'ouvrir nos cœurs, de développer en nous une intelligente compassion, en nous occupant de ces malheureux qui sont dénués des premières nécessités de la vie et en leur accordant un peu de ce que nous possédons. Ce que nous pensons que c'est rien, il y en a d'autres qui cherchent même 1 000 francs pour acheter soit un verre du riz pour que les enfants mangent. Donc nous devons développer cette solidarité en prenant un peu de ce que nous avons pour donner aux autres, parce que c'est ça même l'essence de la nature humaine, de partager et de vivre ensemble. L'autre aspect de la Fondation Humanité, donc, c'est cet éveil de conscience pour que chaque homme là où il est, qu'il se considère comme un protagoniste du développement. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde qu'on n'arrive pas à améliorer. On pense que l'amélioration du monde, c'est la question des autres, c'est la question de l'État, c'est la question des partenaires. Mais quelle est notre part à nous, en tant qu'humains? Et nous devons rappeler ici que les buts pour lesquels les mortels sont passés du royaume, du néant absolu au royaume des lettres, c'est pour travailler à l'amélioration du monde et vivre dans l'harmonie et la concorde. La Fondation se propose d'apporter sa contribution à la transformation individuelle et collective de la société en renforçant par le fait même la cohésion sociale. Si l'année 2022 a consisté à marquer sa présence par des interventions et actions entreprises dans divers domaines, au cours de l'année 2023, la Fondation Humanité s'est attelée à systématiser ses efforts et ses moyens en recentrant ses activités sur sa principale sphère d'action, à savoir le secteur de l'éducation. Objectif, assurer une meilleure qualité de l'éducation sous toutes ses formes et un accès aux études aux catégories vulnérables et plus démunies de la société. Dans ces secteurs de l'éducation, les interventions peuvent comprendre notamment la construction et l'opérationnalisation des écoles, l'appui financier en matériel et équipements scolaires et à d'autres écoles privées ou communautaires, les renforcements des capacités du personnel enseignant, l'organisation des formations professionnelles en faveur de certaines catégories vulnérables de la société, l'octroi de bourses d'études complètes ou partielles aux élèves et étudiants, pour n'en citer que celles-là. Par ailleurs, outre sa principale focalisation dans le domaine de l'éducation, la Fondation Humanité peut intervenir dans le cadre d'un appui holistique en faveur des populations ciblées dont le progrès requiert plus que la résolution d'un seul problème. L'approche holistique est une approche qui a été pensée par la Fondation Humanité pour répondre aux défis multiples et multiformes
qui peuvent affronter une communauté donnée. Dans ces cadres, il a été remarqué que agir sur un point spécifique peut avoir des obstacles venant d'autres points. Dans ces contextes, il était question de voir, pendant que nous agissons au niveau de la santé par exemple, il faut voir que la santé a besoin de fonds, a besoin d'argent. Les parents n'ont pas assez de fonds pour répondre à ces besoins-là. Comment trouver des moyens pour permettre à ce que les parents trouvent assez de moyens pour répondre aux besoins de santé. Au même moment, il y a l'éducation. Comment nous assurer que les enfants qui iront à l'école ne vont pas tomber malades, qui risqueraient d'empêcher justement ces processus. Voilà, dans ces cadres, la Fondation Humanité voudrait apprendre sur une façon d'accompagner un groupe, une entité géographique à avoir un développement intégral. En dehors de Kinshasa et compte tenu de sa vocation nationale, la Fondation Humanité est déjà présente dans 8 provinces de la République démocratique du Congo, à savoir le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Kasaï central et le Kasaï oriental. En 2 ans d'existence, la Fondation Humanité a réussi à nouer des contacts avec quelques partenaires extérieurs, dont Faith in Action, foi en sigle, et Africa and Europe Sam Horizon, AFRESH en abrégé, tout en participant à des espaces tels que Laboria Forum et Ethical Business Build the Future, IBBF. Au niveau national, pour cette année 2023, la Fondation a interagi avec principalement 2 organisations. Faith World in Action, foi en sigle, et Together for a New Africa. Dans notre interaction avec foi, nous avons eu l'occasion de prendre part à des séminaires de renforcement de capacité qui ont été organisés par la structure que je viens de mentionner. Formation en management, en gestion financière et en nouvelles technologies. Et dans cette même interaction, nous avons gardé le contact et donc nous avons eu également à participer à une revue annuelle à laquelle tous les partenaires de Faith World in Action devaient partager sur les réalisations de l'année 2022 et essayer de partager aussi sur les projections pour l'an 2023. C'est dans ce cadre-là que nous avons échangé ou interagi avec foi. Avec Together for a New Africa, c'était un peu plus différent. Étant une structure qui s'occupe de la promotion de la jeunesse, Together for a New Africa a créé un projet, AFRESH, Africa and Europe for the Same Horizon. Et pour ce projet-là, nous avons aussi participé, en tout cas à un espace organisé pour ce projet. Le projet AFRESH, qui est organisé ou initié par Together for a New Africa, vise à promouvoir des échanges entre la jeunesse africaine et la jeunesse européenne. Nous avons participé à Laboria Forum. Nous avons eu la chance d'en apprendre davantage sur les mesures et les dispositions prises par les structures de notre pays pour l'accompagnement de l'entrepreneuriat des jeunes. Et au niveau international, nous avons pris part à un autre forum appelé IBBF, Ethical Business Builds the Future. On a pris part également à un espace organisé par le cabinet du président de la République, l'espace Think Tank, pour faciliter ou créer cette proximité entre la jeunesse congolaise et l'État congolais ou le président de la République, pour qu'ils puissent être plus proches et en apprendre davantage sur leurs préoccupations, leurs besoins. Donc c'était l'espace Think Tank Minzoto. Conformément à l'article 26 de ses statuts, la Fondation est dotée d'une coordination chargée de la gestion quotidienne de l'organisation. À ce titre, la coordination est investie d'une mission générale de réalisation des objectifs de la Fondation en veillant à la gestion correcte du patrimoine ainsi que de ses ressources et en assurant un contrôle permanent des activités de mission déléguées. Ces bureaux sont situés au numéro 8 de l'avenue Province du quartier Golfe
dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Je vais vous parler de mon organe qui est la coordination, le comité de coordination, et en qualité de sa mission de gérer au quotidien, c'est-à-dire c'est un organe permanent. La coordination a fonctionné de manière régulière au cours de l'année 2023 afin de traduire en réalité la vision de la Fondation Humanité. Nos portes ont été ouvertes 295 jours de l'année. Sur base du projet, du plan d'action et du projet adopté, si vous voulez, soulevé à l'Assemblée générale, la coordination a réussi à mobiliser 90% de moyens financiers escomptés. Et fort de ce moyen, sur les 11 principales activités retenues dans le plan d'action, la coordination a réussi à en exécuter 9, certaines directes complètement et d'autres en cours de réalisation, ce qui révèle un taux d'exécution d'environ 82%. Au nombre des réalisations accomplies par la Fondation Humanité au cours de l'année 2023, les plus importantes concernent notamment l'inauguration et l'opérationnalisation du complexe scolaire Humanité CSH à Ngomba Kikusa à Kinshasa, qui doit à juste titre être considéré comme la réalisation phare de la Fondation Humanité au cours de l'année 2023. Implanté dans ce quartier enclavé de la commune d'Ngaliema, le complexe scolaire Humanité a été inauguré en date du dimanche 10 septembre 2023 en présence des autorités locales, de divers invités, des parents et élèves et de nombreux habitants de la localité Kibambé qui avaient pris d'assaut la dite cérémonie dans une ambiance de joie et d'allégresse en voyant un tel joyau être implanté dans ce coin reculé de la ville. Bien que situé dans ces milieux périphériques et reculés de la capitale, le complexe scolaire Humanité est doté des infrastructures construites dans le respect des normes internationales avec des matériels et équipements modernes. Il met ainsi à la disposition des enfants un cadre digne, confortable et sécurisé, ainsi qu'une formation de qualité, le tout à un prix abordable. Le complexe scolaire Humanité a vu le jour en septembre 2023, c'est-à-dire au cours de l'année scolaire 2023-2024. Ainsi, nous avons lancé avec la section maternelle qui a commencé avec les enfants de 3 à 5 ans, la section primaire, les cycles complets de la première année en 6e année. En septembre ici 2024, nous allons lancer les classes de l'éducation de base, c'est-à-dire la 7e année et la 8e année. Et suite à ça, la progression aura sa place, les classes des humanités au cours de l'année scolaire 2025-2026. Nous avons instauré à l'école une infirmerie scolaire. Cette infirmerie scolaire, c'est pour que, même si un enfant se sentait un peu dans son état qui n'est pas d'ordinaire, nous ne sommes pas là pour appeler directement les parents, mais nous intervenons avec les premiers soins d'urgence. Nous avons une infirmière bien formée qui est à l'école et qui s'y connaît. Et là, nous donnons des premiers soins d'urgence avant que nous n'envoyions l'enfant en famille. Les enseignants sont accompagnés dans plusieurs activités de séances, des renforcements des capacités. Nous avons des réunions pédagogiques ou Cernafor. Nous avons des séances d'études, des cercles d'études. Nous avons des leçons didactiques. Nous avons plusieurs leçons qui permettent à l'enseignant de pratiquer et de mettre en œuvre cette approche que nous avons utilisée, l'approche par compétence. Parce qu'avec cette approche par compétence, l'enseignant doit être capable de laisser l'enfant au centre de son éducation. Et en étant déjà au centre de son éducation, l'enseignant ne fait que le travail d'un guide. Il est en train de développer les compétences de chaque enfant
selon ce qu'il trouve. Et dans ça, au moins il est averti qu'il ne forme pas ou qu'il n'examine pas l'enfant sur tout ce qu'il a enseigné, mais qu'il le fait sur l'évolution, sur ce que l'enfant a déjà développé comme compétences. Et tout cela, les enseignants en ont comme séance dans différentes séances de formation que nous avons avec eux. À en croire le chargé de l'éducation de la Fondation Humanité, cette école moderne vise à créer une nouvelle race d'hommes. Nous avons lancé le projet du complexe scolaire Humanité dans le quartier Ngomba-Kinkusa, précisément dans la commune d'Engaliema. Au complexe scolaire Humanité, nous parlons de 3 types d'éducation, qui est l'éducation matérielle, qui regarde tout le confort du corps, l'éducation humaine ou intellectuelle, mais aussi l'éducation spirituelle qui dote la sagesse pour que cette intelligence soit appliquée pour le bien. Les gens qui habitent Ngomba-Kinkusa, ce sont des êtres humains comme nous. Et nous avons des droits égaux. Ainsi, en regardant la situation, le contexte de Ngomba-Kinkusa, difficulté d'accès par les infrastructures routières, pas des infrastructures appropriées pour donner une éducation de qualité, et des fois la population à faible moyens économiques. Au regard de tout ça, on s'est dit nous devons faciliter cette population à avoir accès à une éducation de qualité. L'objectif, c'est de rendre ces milieux-là, ou bien cette école, un centre de rayonnement ou de lumière. Et du coup, il y a d'autres composantes qui sont la formation continue des jeunes ou jeunes filles ou des mamans. Il y a plusieurs activités extrascolaires qui sont organisées pour développer ou bien cultiver la population du milieu. L'école doit être cet outil qui stimule les réflexions pour que la communauté trouve les moyens à répondre aux besoins qui les caractérisent. Au-delà des pratiques ordinaires de la classe, mais il devient un centre qui stimule les réflexions dans le cadre de construction communautaire et qui travaille pour rapprocher les gens, construire l'unité des différentes populations, cultures, religions, afin que nous puissions ensemble travailler au développement du milieu. Comme nous pouvons le constater, le complexe scolaire Humanité est plus qu'une école. Il vise à changer le contexte social de la localité. L'homme est le talisman suprême, mais faute d'une éducation convenable, il a été frustré et privé de ce qui lui appartient en propre, disait Bahá'u'lláh. Au titre de la deuxième importante réalisation de l'exercice 2023, il y a lieu de retenir la formation professionnelle généreuse de 138 jeunes et adultes, hommes et femmes vulnérables, à Lubumbashi et à Bukavu. 3 mois, c'est la durée que prendra cette formation initiée par la Fondation Humanité. Elle marque aussi le lancement officiel des activités de cette ASBL qui travaille en collaboration avec Référence Event. La mission est d'encadrer les jeunes et les personnes vulnérables en informatique, esthétique, coupe et couture et maçonnerie. En République démocratique du Congo, comme dans bien des pays du monde, une bonne partie de la population se retrouve dans une situation de vulnérabilité suite à certaines circonstances sociales, telles que les guerres, le chômage, les grossesses précoces, les rendant ainsi incapables de subvenir à ses besoins sociaux de base. C'est dans ce cadre que la Fondation Humanité a jeté son dévolu sur les veuves, les filles mères, les orphelins, ainsi que ceux n'ayant pas complété leur cursus scolaire normal et se trouvant en situation de dépendance en vue de leur autonomisation financière et sociale. Dans ce contexte, la Fondation Humanité organise depuis décembre 2022 des formations professionnelles dans des centres connectés au réseau de ses écoles partenaires, à savoir le collège La Référence à Lubumbashi et l'école internationale Enfants du Monde à Bukavu. Ces formations certifiantes, organisées pour une durée moyenne de 6 mois, visent à doter aux apprenants des connaissances pratiques de manière à les transformer en ressources humaines qualifiées pour l'exercice d'un métier. C'est dans cette optique que, sur environ 200 personnes enrôlées, 138 ont réussi à compléter leur formation dans les filières suivantes: coupe et couture 52, mécanique et ajustage 11, informatique 43, maçonnerie 4, esthétique 28.
Notons cependant que la Fondation Humanité ne compte pas s'arrêter seulement à la formation de ces personnes. Bien plus, son objectif ultime est de les amener à sortir de leur vulnérabilité par l'exercice d'un métier se rapportant à leur formation de manière à devenir socialement et financièrement autonomes. Des mesures d'accompagnement sont alors envisagées pour ce faire, comme l'explique le coordonnateur adjoint de la FH. On ne donne pas seulement les certificats et on s'arrête là, mais pour accompagner nos récipiendaires, nous avons 4 options. Donc la première option, c'est nous mettons en place des micro-unités, mais sous forme d'ateliers, selon les filières suivies. Donc ateliers de couture, disons de coupe-couture, des salons de beauté, ou des ateliers de mécanique ajustage. Comme deuxième option, c'est nous recommandons certains récipiendaires dans les sociétés de la place. Et évidemment, préalablement, nous parlons avec les sociétés de la place et ceux qui sont nos partenaires, ceux qui sont prêts à recevoir ces récipiendaires comme stage professionnel et qui peuvent aboutir même à l'engagement. Nous recrutons certains récipiendaires comme employés dans les projets de la Fondation. Parce que nous avons le projet auquel nous pouvons le mettre, même dans les projets de nos partenaires, d'autres partenaires. Toujours dans les formations, il y a toujours ceux qui sont brillants, ceux qui se distinguent. Et ceux-là, nous les prenons comme formateurs dans le centre de formation de la Fondation. La formation continue dans la gestion de ces récipiendaires. À ce jour, la Fondation Humanité s'attelle à l'accompagnement de certains récipiendaires dans la mise en œuvre de quelques projets pilotes en rapport avec les formations reçues. La distribution de 238 bancs à 10 écoles ainsi que l'appui financier accordé à 2 autres écoles doivent à juste titre être considérés comme la 3e principale réalisation de l'an 2 de la Fondation Humanité. Dans le cadre de ces interventions, la Fondation Humanité a pris l'option d'appuyer quelques écoles communautaires et privées situées dans la périphérie des centres urbains et ou dans les milieux ruraux et confrontées à des situations de précarité par rapport à leurs infrastructures, mobilier, matériel didactique et autres, en vue d'améliorer tant soit peu la qualité de la formation. Pour l'année 2023, 2 types d'appui aux écoles ont été mis en œuvre, l'un à caractère financier et l'autre en termes de dotation en équipement scolaire, comme l'explique le chargé des finances de la Fondation Humanité. La première assemblée générale avait retenu d'assister en moyens financiers et en équipement scolaire un total de 11 écoles, situées dans 5 provinces du pays, à savoir le Sud-Kivu, le Kasaï oriental, le Kasaï central, les Haut-Katanga ainsi que la province de Kinshasa. Cependant, tenant compte d'une part de moyens mobilisés à hauteur de 90% et d'autre part de la période idéale où ces interventions devraient être réalisées, notamment dans le cadre de réhabilitation des infrastructures, 10 écoles, dont 5 à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga et 5 au Sud-Kivu, dont les écoles ont bénéficié d'un don en pupitres scolaires. Donc un total de 238 bancs ont été distribués. Il y a eu des appuis financiers dans 2 autres écoles, dont l'une à Baraka, au Sud-Kivu, et l'autre à Lukalaba, dans la province du Kasaï oriental. Ont bénéficié d'un appui financier en vue d'améliorer la qualité de leurs infrastructures scolaires. L'une avait un problème suite aux pluies qui causait plusieurs dégâts. Il y avait certains murs qui étaient fissurés. Dans l'autre école, il y avait un problème de toiture et d'où la fondation n'a pas été, insensible par rapport au fléau. Et cette intervention, sans cette intervention, on ne parlerait pas de l'année 2023 ou 2024 au sein de ces 2 écoles. C'est le lieu d'assurer les écoles retenues et n'ayant pas été servies que cela n'est que partie remise. La Fondation Humanité ne vous a pas du tout oublié.
La contribution à la poursuite des travaux de lutte anti-érosive en Ngomba-Kikusa mérite également d'être comptée au nombre des réalisations affichées par la Fondation Humanité au cours de l'année 2023. En effet, le quartier Ngomba-Kikusa bénéficie d'un soutien particulier qui s'inscrit dans l'optique de la mise en œuvre de l'approche holistique, un autre cadre d'intervention de la Fondation Humanité en faveur de petites communautés bien ciblées. Par cette approche qui consiste à identifier et à trouver des solutions de manière globale auprès d'une population vulnérable, la Fondation Humanité, outre les différentes actions réalisées en faveur de la population de ce quartier, a poursuivi son accompagnement et son assistance aux travaux initiés pour lutter contre le développement de l'érosion dans cette localité. Au cours de l'année 2023, la Fondation Humanité s'est résolument engagée à travailler à la protection et à la lutte contre la détérioration de l'environnement avec l'implication du complexe scolaire Humanité, des notables et autres structures du quartier, dont les confessions religieuses. Plusieurs approches et initiatives ont été mises en œuvre à cet effet, comme l'explique le chargé des projets de la Fondation Humanité. Toujours dans le cadre d'un appui holistique, nous avons décidé, avec les notables du quartier, de veiller à répondre aux besoins sociaux qui sont dans le quartier, dont les besoins d'érosion qui a englouti plusieurs dizaines de maisons et qui menacent la sécurité de toute la localité de Kibambé. On a commencé avec une rencontre avec les notables afin d'évaluer, de voir le problème qui est. Et après cette évaluation, on a décidé de faire une étude de faisabilité avec des professionnels. Et la troisième étape qui doit en principe arriver sera celle de mobiliser les ressources, aussi bien humaines, matérielles que financières, pour répondre à ce besoin. Avec l'appui de tous les protagonistes du quartier, nous avons commencé dans le cadre de stopper l'évolution de cette érosion. Nous avons commencé par la construction du collecteur qui aura à sa finalité 385 mètres selon la longueur de notre érosion. Nous sommes en train de travailler sur la protection des berges afin d'éviter l'éboulement de sol. Nous sommes en train de travailler sur ces berges qui prennent une hauteur d'environ 20 à 25 mètres selon le point où on se trouve dans l'érosion. Nous sommes en train, avec l'aide des enfants de l'école Humanité, les parents des élèves et aussi toute la communauté élargie dans la localité Kibambé, nous sommes en train de planter des plantes qui permettent de consolider les sols, dont particulièrement il y a les vétivers qui sont les plantes qu'on a choisies pour essayer de protéger les berges. Il y a les bambous, les boutures de bambous qui ont été piqués à des endroits précis avec l'aide des spécialistes dans ce domaine pour permettre déjà de stopper l'évolution de cette érosion en attendant que les grands travaux de contenance de l'érosion ne viennent. Nous sommes en train de faire un appel déjà aux efforts locaux, nos efforts locaux voulais-je dire, avec les amis pour trouver le moyen et les ressources matérielles humaines nécessaires, mais aussi vers tous les partenaires sociaux, partenaires financiers, techniques et autres pour apporter leur appui afin de protéger cette localité de Kibambé. Je me permets de signaler que c'est la plus grande érosion de notre quartier, de la localité de Kibambé, mais il y en a 5 autres têtes d'érosion. La lutte contre l'érosion en Ngomba-Kikusa est un travail de longue haleine, raison pour laquelle la Fondation Humanité la considère comme un processus qui exige des efforts sur le long terme et une intervention des autorités publiques, voire des partenaires techniques et financiers. Les arts, les métiers et les sciences enrichissent le monde de l'existence et contribuent à son exaltation. Néanmoins, il faudrait acquérir des sciences qui soient profitables au peuple de la Terre et non celles qui commencent par des mots et finissent par des mots. L'amorce de la mise en œuvre du projet Kelassi mérite également d'être marquée comme une empreinte importante au nombre des réalisations de l'exercice 2023. La Fondation Humanité avait présenté au cours de sa première assemblée générale le projet Kelassi, un projet éducatif quinquennal 2024-2028 qui consiste
en la construction et l'opérationnalisation des 5 écoles techniques dans quelques provinces de la République démocratique du Congo. Les provinces du Lualaba, Olomami, Tanganyika, Sud Kivu et Congo central ont été sélectionnées comme provinces pilotes. Le sens profond de ce projet est de bâtir des écoles de métiers de manière à doter le pays à la fois des travailleurs qualifiés et hautement qualifiés dans les métiers dont le pays a besoin pour son développement. L'objectif ultime visé étant d'une part de contrebalancer avec les autres formations largement dispensées dans le pays, mais ne relevant pas des corps de métier, et d'autre part de diminuer le recours à la main-d'œuvre qualifiée venant de l'extérieur. Un autre trait distinctif de ce projet est le processus de sa mise en œuvre qui est tout aussi singulier et innovateur, à en croire le chargé des projets de la FH. Kelasi est un concept lingala qui signifie école. C'est dans ce contexte que la Fondation Humanité compte au cours des 5 prochaines années, 2024-2028, construire et opérationnaliser 5 complexes scolaires de type technique et professionnel. La Fondation Humanité veut répondre à un besoin du pays. Dans ce projet, nous avons plusieurs étapes. Outre l'étape préparatoire du projet, il vient la première étape qui consiste à consulter les bénéficiaires afin de leur faire part du projet et les habituer avec le projet. Et l'étape qui suit justement cette consultation et qui est consécutive à cette consultation, c'est de définir les orientations de ces écoles, définir les filières qui seront les filières dont ont besoin justement la communauté. Et après cette étape, vient l'étape de l'étude de faisabilité. Et nous faisons la faisabilité dans le domaine justement architectural, matériel, technique et autres. Et après cette étude, une fois tout bouclé, nous passons justement à la mobilisation des moyens, les moyens humains, les moyens matériels et les moyens financiers. Ce n'est que lorsque la 4e étape est bouclée que nous passons à la dernière étape qui est le lancement et bien sûr le suivi des travaux du projet. Pour ce faire, en 2023, la Fondation a réussi à acquérir et à sécuriser juridiquement 3 concessions dans 3 des 5 provinces priorisées, Lualaba, Olomami et Tanganyika, et elle s'apprête à passer à l'implémentation des différentes étapes du processus de mise en œuvre comme on vient de les décrire. Tu vis pour faire du bien, apporter la joie au cœur des autres, disait encore Bahá'u'lláh. La Fondation Humanité est un véritable assistant social. En dépit de ses actions dans le secteur de l'éducation, qui est son domaine de prédilection, et au vu de sa nature, la Fondation Humanité peut effectuer des interventions à caractère social de manière sporadique en vue de soulager tant soit peu les difficultés rencontrées par certaines catégories vulnérables de la population. Conformément à son étoffe, la Fondation Humanité agit dans ce cadre comme un père aimant pour les orphelins, comme un refuge pour les âmes en détresse, comme un trésor pour les pauvres et comme un remède pour les malades, en secourant chaque victime de l'oppression sans oublier les défavorisés. Au cours de l'année 2023, la Fondation Humanité a procédé à la distribution d'un lot de médicaments à l'hôpital général militaire de référence du camp Kokolo et ainsi à l'hospice des vieillards de Kabinda à Kinshasa. Voilà encore une autre action généreuse à mettre au panier de ces réalisations. Dans la même veine, en vue de consolider l'élan de la coopérative agricole initiée à Mouéka dans le Kasaï en 2022 et pour soulager tant soit peu les femmes de cette entité dans le processus de transformation des cossettes de manioc et des graines de maïs en farine, la Fondation Humanité les a dotés d'un moulin. La Fondation a mené beaucoup d'activités à l'intérieur du pays, entre autres dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu, dans la province de Lualaba, mais aussi dans les Haut-Katanga. Il y a aussi des activités dans la province du Kasaï, précisément à Mouéka où nous avons des activités agro-pastorales. Il fallait transformer cette activité agricole en une société coopérative agricole. C'est ce qui avait été fait au cours de l'année 2023. On leur a doté d'un moulin pour faciliter
n'est-ce pas, la conservation de leurs produits agricoles. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas, dit-on. L'exercice 2023, la deuxième année d'existence de la Fondation Humanité, a été en réalité un véritable tournant décisif. Cette jeune fondation poursuit inlassablement son bonhomme de chemin avec les yeux rivés sur les nobles objectifs sociaux. Elle a posé des actes de valeur et refuse d'être comptée au nombre de ceux qui ne parlent que de leurs idéaux sans s'efforcer de les mettre en pratique. Elle préfère remplacer les paroles par les actes afin de transformer en bien-être la détresse de certaines personnes vulnérables vivant parmi nous. Voilà pourquoi la Fondation Humanité nous invite à constituer des réserves pour les indigents, à être un trésor de richesses pour les pauvres, un remède bienfaisant pour ceux qui souffrent, à être des médecins et des infirmiers pour les malades. Dans ce tournant décisif et incontournable, l'année 2024 en dira long. Faisons-nous des artisans sociaux, les promoteurs de l'amitié, de l'honneur et de la conciliation en ce monde contingent. Soyons humains, soyons Fondation Humanité. Tous pour une cohésion sociale renforcée.